Bonjour, nous sommes au deuxième jour du Salon international du bâtiment de Casablanca dans sa 16e édition, en direct sur APIC TV, télé sponsorisée par la société Facemag. J'ai l'honneur de recevoir ce matin Monsieur Mehdi Maheshi Hattou, qui est vice-président de l'AMIB, l'Association marocaine de l'industrie béton. Bonjour Monsieur Mehdi. Bonjour, c'est Karim. Ça va? Je vous remercie. De la pluie? Alhamdoulilah. De bon augure pour les affaires? De bon augure pour le Maroc, j'espère. Et pour les affaires aussi. Et pour les affaires. Aussi. Donc, quand on entend parler de l'industrie du béton, dites-moi, c'est pas les cimentiers? Non. Précision. Non, non. En fait, les cimentiers sont nos fournisseurs. L'industrie du béton, ce sont des produits qui travaillent à base de ciment, mais également à base d'acier et à base de granulats, c'est-à-dire la gravette, le sable, etc. Donc nous avons pour fournisseurs les cimentiers, les carrières de sable, les carrières de gravette, mais également les fournisseurs d'acier. Alors notre activité en fait est la suivante. Nous préfabriquons en usine des produits qui sont destinés aux chantiers de construction. Alors, nous préfabriquons différentes catégories de produits. Je vais vous donner quelques exemples si vous le voulez bien. Bien sûr. Par exemple, le produit le plus préfabriqué, c'est le bloc en béton, communément appelé aglo, en arabe on dit tobia. Donc ça, c'est un produit qui est préfabriqué en usine et qui est livré sur chantier, avec lequel on construit des murs, des cloisons. Alors ça, c'est un produit qui est destiné à la construction. Il y a également, par exemple, les planchers préfabriqués. Les planchers préfabriqués, c'est ce qui sert à faire des dalles. Donc là également, c'est préfabriqué. Dala al-Qdima. Dala al-Qdima. Maintenant, ça vient en... Ça vient de l'usine. Mais elle dala. Oui. Dala, parce que l'usine, alors ça a plusieurs avantages. Quand on fabrique ça en usine, on peut maîtriser les normes, la qualité. Ça devient un travail d'ingénierie parce qu'un plancher, ça se calcule en fonction des charges que ça va supporter. Donc c'est quand même un métier qui est très noble et qui nécessite beaucoup d'ingénierie. Donc quand j'y vois الدالة سيدي كما قلتي كنحطوها في الدار كنطلعوها ونحطوها في بلاصتها ومن بعد كنكوليو فوق منها البيطون. Ça s'appelle toujours اللوح الدالة. Il y a plusieurs métiers l'industrie du béton. Oui, donc il n'y a pas un seul. Non, non, il y a plusieurs métiers, plusieurs produits. Donc les deux produits que je vous ai cités, c'est des produits qui sont destinés à la construction. Nous avons par exemple d'autres produits qui sont destinés à l'assainissement. Le tuyau en béton, القادوس بالبيطون مثلا الناس فاش كيبنيو طرقان كنليفريو القادوس بالبيطون فاش الماء ديال الشتاء مثلا كيدوز في القادوس on appelle ça l'assainissement. Donc le tuyau en béton c'est lié, c'est un produit destiné à l'assainissement. Nous avons d'autres produits qui sont destinés à l'infrastructure. Maintenant nous avons un confrère qui fait ce qu'on appelle des poutres précontraintes. On peut citer les marques, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Donc, par exemple nous avons Sadet, nous avons la Méditerranéenne du béton qui fait des buses en béton. Nous avons par exemple un confrère Sadet qui fait des poutres précontraintes. Alors c'est des poutres qui sont destinées les infrastructures. Maintenant vous avez un pont et vous pouvez faire fabriquer chez Sadet de grosses poutres et venir les déposer sur le pont et puis couler du béton. Très bien. Puisqu'on parle de marque, vous venez aussi d'une entreprise, c'est l'occasion d'en parler aussi. Vous me permettez de faire un peu de publicité? Non, c'est pas de la publicité, mais c'est juste pour connaître un peu. On est dans un salon, on est ouvert sur les marques, on est ouvert... Pas de problème, merci, c'est Karim, je vous remercie. Alors je représente la société Sodibet, Société des industries de béton. Nous avons commencé notre activité en 1993, donc ça va bientôt faire 25 ans. Nous sommes spécialisés dans la fabrication de planchers préfabriqués, donc c'est Dala, c'est notre activité, donc de planchers préfabriqués en béton armé. Et accessoirement, nous fabriquons également des blocs pour murs et cloisons, c'est-à-dire tobia. Très bien, Mehdi, pour revenir à la conjoncture, on parle de tassement des ventes dans l'immobilier, il vient d'y avoir une petite reprise, un petit frémissement. Qu'en est-il réellement pour vous? Le marché est porteur, vous ressentez la crise, il n'y a pas de crise? Dites-nous un peu. Très bien. Alors en tant qu'industriel, en fait, la première chose que nous constatons, c'est qu'au Maroc, alhamdoulilah, le potentiel est encore là. Je veux dire, il nous reste quand même un déficit. Bon, ce n'est plus ce qu'on avait avant. Année 2002-2003, le déficit en logement social, maintenant, je crois qu'il dépassait les 1 million de logements. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait quand même des progrès. On est tombé à 400 000 ou à 500 000, mais le déficit est toujours là. Nous avons également beaucoup de demandes et de besoins de construction, notamment en maisons marocaines traditionnelles, Dar al-Beldiya, c'est le fameux R+2. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le R+2, ça représente quasiment les 2 tiers des surfaces construites au Maroc. Très bien. Ça, c'est une statistique de 2014. L'autoconstruction. L'autoconstruction, voilà. Exactement. Alors bon, aujourd'hui, le potentiel est là. Mais c'est vrai que le secteur, nous accordons à dire que le secteur est en crise. La première des crises que nous ressentons, c'est une crise de liquidité. C'est-à-dire, aujourd'hui... Il y a moins d'argent sur le marché. On a l'impression qu'il y a moins d'argent sur le marché. En tout cas, les incidents de paiement sont beaucoup plus graves et beaucoup plus importants. Sont plus récurrents. Alors, nous, notre problème, c'est qu'on s'est transformé plutôt en banquier. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne passe plus le clair de notre temps
à essayer de penser industriel, d'innover, de faire des produits plus Mais adaptés. recouvrement et mais à faire du facilité. recouvrement et facilité. Et attention, c'est-à-dire, même pas recouvrement et facilité, je vous donne mon exemple personnel qui suis chef d'entreprise. Je crois que je dois consacrer 50 à 60% de mon temps à gérer le risque client. Ça, c'est des mots savants, mais qu'est-ce que ça veut dire gérer le risque client? Tel client, attention, il faut livrer, mais attention, avant de livrer, il faut se faire payer, il faut récupérer le Faire chèque. du profiling. Voilà, faire du profiling. Faire du profiling client. Et malheureusement, beaucoup de nos clients qui sont très sérieux ont des difficultés, non pas qu'ils ne soient pas bons gestionnaires ou qu'ils soient des gens qui soient malhonnêtes, mais parfois, bon, la conjoncture est très compliquée. Eux-mêmes ont participé à un marché public ou là, ont participé Et à un puis, marché vous ne de pouvez pas difficulté. couper le cordon ombilical avec... Vous avez un chèque, vous envoyez la personne en prison, à quoi ça sert? Non, à remplir les prisons, à faire des délinquants, après. C'est pas le but. Donc, il faut travailler en bonne intelligence, essayer d'accompagner nos clients quand on voit qu'ils sont en difficulté. Charge à nous aussi de tirer un petit peu le frein à main en leur disant, dès là, vous êtes dans un chantier. Pour sortir de ce marasme, le salon, comment vous le trouvez cette année? Je trouve que le salon est très bien cette année. Je suis très content que nous ayons invité, que la FMC se soit chargée d'inviter beaucoup de personnalités africaines, beaucoup de gens qui viennent. Il y a eu même le chef de gouvernement Il y a eu hier. même, oui, tout à fait, il y a eu le chef du gouvernement donc, qui nous a fait l'honneur d'être là, ainsi que monsieur le ministre de l'Habitat. Enfin, ça, C'est un habitué. C'est un habitué, lui. Mais ça fait toujours plaisir. Hein. Bien sûr. C'est pas moi qui vais me plaindre. Donc je disais que hier, personnellement, j'ai eu l'occasion et l'honneur de rencontrer quelques industriels, quelques chefs d'entreprise qui viennent notamment de Côte d'Ivoire, de Cameroun, du Burkina Faso, du Sénégal, et j'en cite. Donc la FMC cette année nous a organisé des rencontres B2B. Je trouve que c'est quelque chose de très important et qui s'inscrit aujourd'hui dans le cadre même de notre diplomatie, à savoir essayer d'exporter un petit peu notre Et savoir-faire. il y a un potentiel vers l'export? Oui, alors pas directement de nos produits, parce que c'est des produits pondéreux, hein, c'est des produits qui sont très lourds, on ne peut pas exporter À transporter, le produit. bien sûr. En revanche, Non, le mais les savoir-faire- procédés sur place. Les procédés, le savoir-faire sont Le parfaitement how-know sur, exportables. du how-know sur place. Parfaitement, les procédés sont parfaitement transportables. Il y a Si, aucun mais dis une problème. question plus personnelle et plus... Le premier stand que vous visitez, à part les stands professionnellement, qu'est-ce qui vous attire dans le salon? Quand vous venez, vous avez un coup de cœur, vous voulez visiter quelque chose, je ne sais pas, le luminaire, le plancher, Pour faire plaisir à ma femme ou pour me faire plaisir à moi-même? les deux, vous et femme, vous êtes une seule personne pour moi, alors dites. C'est bien. Je ne sais pas, ça dépend peut-être de nos besoins personnels. Hein, quand je rentre au salon, donc les besoins professionnels, vous avez dit de les écarter. Ouais. Bon, aujourd'hui, par exemple, je veux pour ma petite fille réaménager sa chambre, donc je cherche du parquet de bonne qualité. Voilà, donc j'ai visité un stand de parquet. Merci Sémédi, c'était un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi. Nous sommes en direct depuis la 16e édition du Salon international du bâtiment de Casablanca sur APIC TV, sponsorisé par la société FACEMAG. Restez avec nous, nous revenons vers vous dans quelques instants.